Donc, un gros chapitre, un peu au cœur de toute notre problématique et de notre sujet. J'allais dire, je vous dis ce matin le principal, vous pourrez oublier le reste. Enfin non, j'espère. Mais ce matin, donc, considération sur les missions. Deuxième intuition, qu'est-ce que c'était exactement, qu'est-ce qui se passait, comment on s'y prenait à l'époque, de regarder tout cela en détail. Deuxième temps important ce matin, une autre intuition forte que j'aimerais vous partager. Cette découverte dans mon esprit assez récente, qu'au fond tous les inventeurs de nos séminaires de France ont été d'abord des prédicateurs de mission et ont fondé ces séminaires dans l'idée de former des prédicateurs de mission, purement et simplement, presque plus que de former des curés. Là, j'exagère peut-être. Mais voilà, de former à la mission pour l'annonce de l'Évangile. Alors, un point de départ, je signale que dans les textes que j'ai donnés, il y a également l'entretien numéro 146 de Saint Vincent de Paul. Prenez le temps après de le regarder parce qu'un petit texte court, mais qui montre magnifiquement comment dans son esprit, et je crois que c'est là aussi une pierre angulaire ou une pierre de fondation dans une réflexion sur les formes et les méthodes de l'évangélisation, il n'y a pas de vie plus évangélique que celle du missionnaire, explique Saint Vincent de Paul. Partir sur les chemins, prêcher l'évangile, c'est l'imitation parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, on ne remplit pas sa mission chrétienne. Voilà. Donc, c'est un petit texte tout ça, mais qui est vraiment, je crois, l'âme de ce qu'ont vécu tous nos prédicateurs dont nous parlons. Voilà. Alors, petit point simple de rappel, comment sont nés nos grands séminaires de France? À la base, je force le « on », dont vous savez qu'il n'est pas une bonne formule de la langue française, mais on dit toujours que c'est une invention du Concile de Trente. Yes, sir, but. Bon. Le fameux des canons 18 de la 23e session 15 juillet 1563, entre nous soit dit, nous sommes donc à la toute fin du Concile, il était temps qu'ils le disent, demande que dans les villes, on puisse créer des institutions dans chaque diocèse, tenues de nourrir, d'élever religieusement et de former aux disciplines ecclésiastiques un nombre déterminé d'enfants de la ville même et du diocèse ou de la province, si l'on ne trouve pas, voilà, en sorte que ce collège soit comme une sorte de perpétuelle pépinière. Et en latin, pépinière, ça se dit séminarium, de ministres de Dieu. Pour qu'ils soient plus facilement formés dans la discipline ecclésiastique, ils porteront immédiatement et toujours la tonsure et l'habit clérical, on leur enseignera la grammaire et le chant, et ainsi de suite. Soyons réalistes, ce fameux canon 18, cum adolescentium aetas, fonde plus les collèges et les petits séminaires, comme nous les appellerons plus tard, en tout cas en France, que les grands séminaires. En tout cas, les évêques vont se retrouver avec ce canon 18, vont se demander quoi faire, vont en Italie, dans la ligne de Charles Borromée, et très vite à Rome, il y aura le Capranica, on relève en Italie les premières vraies fondations de séminaires en tant que tels, mais les évêques vont très vite être devant une question grave. C'est gentil tout ça, mais qui paye? Il n'y a pas de bénéfice, ça n'existe pas pour payer un séminaire. Alors il faut que ça soit moi, l'évêque, qui paye, mais ça coûte énormément cher, une école. Et puis, tiens, voilà des jésuites qui fondent des collèges. La case est cochée, je peux dormir en paix, il y a un collège.
Oh, ou alors je vais demander aux chanoines, ils ont de l'argent les chanoines, de payer le séminaire. Révolte immédiate des chapitres. Comment on n'a déjà pas assez d'argent pour payer tout dans la cathédrale? Vous voulez qu'on paye votre école en plus, monseigneur? Non mais puis quoi encore? Donc tout ça va amener quelques fondations. Je le disais à l'instant avec l'un d'entre vous, la Reims va par exemple en France connaître un séminaire, l'un des premiers ouverts, qui va fermer quelques années plus tard, faute d'argent, de candidats, de sérieux, de suivi, et puis on ne sait pas encore tellement comment faire. Éduquer des gosses, ça on sait, mais former un séminariste, on ne l'a jamais fait, puisque à l'époque, en gros, deviennent prêtres des gens qui soit ont appris sur le tas avec un prêtre à la campagne à faire le métier, soit des gens qui ont reçu l'ordination après avoir fait leurs études de théologie en Sorbonne ou ailleurs. Et accidentellement, si j'ose dire, tout le cursus étant fini, on s'achète un bénéfice, on l'a même déjà avant en général, et puis on va demander à l'évêque une ordination, et on va progressivement rendre obligatoire un minimum d'examen avant l'ordination, mais fut un temps, on pouvait même être ordonné sans rien. Ça vous laisse rêveur, messieurs les séminaristes, n'est-ce pas? C'était facile à l'époque. Bon, voilà. Là, l'une des dates clés de l'histoire de l'Église, que personne ne connaît. Ah là, je joue mon historien qui sait un tas de choses, n'est-ce pas? 1611, je crois que c'est au printemps 1611, nous savons, par les vies anciennes de ces trois grands personnages, il faut avoir lu leur vie du XVIIe siècle pour le trouver, car les biographes contemporains ont toujours trouvé que ça n'avait aucun intérêt et ne l'ont pas relevé. Nous savons qu'en 1611, Pierre de Bérulle, Adrien Bourdoise et Vincent de Paul font ensemble une retraite sur le thème de la formation des prêtres. Ce sont les biographes du XVIIe qui le disent, après ça disparaît de leur biographie. Mais ils ont fait ensemble une retraite sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Nous ne le savons pas. On n'a aucun fruit de cette retraite en tant que telle, aucune autre trace que sinon qu'elle a eu lieu. Mais comme par hasard, un an après, Adrien Bourdoise, dans un collège de l'université de Paris, fait semblant de mourir. Il a eu c'était un drôle de filou, Bourdoise, le plus méconnu des grands fondateurs de la période, et pourtant un drôle de filou. Il fait semblant de mourir dans la chambrée de son collège, où il étudie avec d'autres, alors qu'il est lui-même déjà, c'est une vocation tardive, si j'ose dire, mais il est avec ses copains. Il fait semblant de mourir. Sur son lit de mort, il leur fait jurer sur l'Évangile de réformer le clergé français, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça ne va pas du tout. Et une fois qu'ils ont tous juré sur l'Évangile de réformer le clergé français, il se lève de son lit et leur dit « Bon, très bien, nous fondons donc une communauté de prêtres, une communauté de clercs, ils ne sont pas encore prêtres, pour réformer le clergé français. » Voilà, ça a très bien marché. Voilà. Il les a eus, et donc ils vont fonder cette communauté pour former d'autres ordinants. Et puis, ils sont dans un collège là sur la montagne Sainte-Geneviève, et ils vont apprendre que la cure de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui est aux mains du monastère des Bernardins, c'est-à-dire des cisterciens de Paris qui se trouvent à côté, et qui sont eux-mêmes, tous ces gens-là, sur les terres des chanoines de Saint-Victor, qui sont tout à côté. Bref, encore un cas, on va retrouver ça tout à l'heure, de paroisse qui n'est pas sous la juridiction de l'archevêque de Paris, donc on y fait ce qu'on veut, enfin un peu plus ce qu'on veut qu'ailleurs. Donc, Adrien Bourdoise, une fois prêtre, va prendre la cure de Saint-Nicolas du Chardonnay et y installer sa communauté de prêtres modèles tenant la paroisse. Donc, il s'agit bien d'être curé et vicaire d'une communauté paroissiale territoriale et en même temps être les organisateurs de retraites destinées à ceux qui demandent l'ordination à l'archevêque de Paris. On leur offre avant une retraite préparatoire à l'ordination, et c'est une invention, parce que ça ne se fait pas.
Donc Bourdoise est le premier à lancer ce système, et Vincent de Paul va emboîter le pas en créant aussi ces exercices d'ordinant. Citation de Bourdoise, qui est aussi un peu à la base de cette conception du clergé de l'école française. Il faut que les clercs, qui sont les ministres de Jésus-Christ, se fassent reconnaître par les livrées de Jésus-Christ, qui sont la piété, l'humilité, la patience, la mortification. Le caractère d'un vrai tonsuré est l'esprit de dénuement, de pauvreté, comme celui d'un simple portier, ordre mineur, est la douceur et la prudence, les larmes et la dévotion. Celui du lecteur, la faim et la soif de la justice, le partage de l'exorciste, la faim et la soif de la justice, pardon, le partage de l'exorciste. Car quelle plus grande justice y a-t-il à désirer que de tirer les âmes du pouvoir de Satan pour les rendre à Jésus-Christ, à qui elles appartiennent par toutes sortes de droits? L'acolyte doit avoir en partage la miséricorde, car c'est avec cette huile qu'il doit entretenir sa lampe et éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. La pureté de cœur et de corps est le trésor du sous-diacre. C'est à ce moment-là qu'on s'engage au célibat, dans l'ancienne échelle. Le diacre est le fils de la paix, puisqu'il est le prédicateur de l'Évangile et le héros de la réconciliation, comme la croix et les persécutions doivent faire en cette vie la perfection d'un vrai prêtre de Jésus-Christ. Ça rigole pas, hein. Il faudra attendre 1631, les retraites des ordinants de Vincent de Paul à Saint-Lazare, pour connaître l'emplacement. Parce que Saint-Lazare de Vincent de Paul, ce n'est pas la gare Saint-Lazare. C'était une autre léproserie du nord de Paris. Le Saint-Lazare de Vincent, c'est le point fixe sur le plan de Turgot, c'est l'église Saint-Laurent qui existe toujours. En gros, vous mettez la gare de l'Est là sur le plan au milieu. Bon. Et nous avons, grâce à une étude, le père Carole, qui reste inachevé, mais on a quelques traces. Quels étaient les thèmes abordés dans les 10 jours d'exercice des ordinants de Saint-Vincent de Paul? Voilà, hein, vous voyez le plan, entretien du matin, entretien du soir. Vous voyez comment les grands points de la vie sacramentelle sont passés en vue, tout comme les grands points spirituels des ordres mineurs puis majeurs. Je suis obligé d'aller vite, mais voilà, vous trouvez tout ça dans la bibliographie. Mais comment tout passer en revue? Mais vous imaginez, en 10 jours. Alors, le gars a déjà étudié quelque part ce que sont les sacrements quand même, c'est pas tout rien. Mais c'était une sacrée dose de... Voilà, c'était du concentré. Bérulle, lui, c'est en 1624 qu'à Saint-Magloire, il commence vraiment à essayer de former des prêtres. Il ouvre une maison qu'on pourrait comparer à des exercices d'ordinants. Le Saint-Magloire de Bérulle, hein, c'est la rue le long de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, aujourd'hui dans Paris. Il n'en reste plus aucune trace. Rue Saint-Jacques, voilà. Et puis donc, notre ami Jean-Jacques Ollier, dont je vais parler désormais, 1642, son arrivée à la cure de Saint-Sulpice, et voici l'église qu'il a connue avant de poser la première pierre de celle que nous connaissons. Voilà la Saint-Sulpice d'Ollier. Un missionnaire donc qui devient curé et fondateur de séminaire, parce qu'avec Ollier, nous allons connaître le basculement qui fait passer du séminaire, entre guillemets, comme lieu des exercices d'ordinant avant l'ordination, à la communauté dans laquelle on vient, pour une période longue, se former spirituellement en vue de l'ordination sacerdotale. En gros, on peut estimer que c'est Ollier qui va opérer ce basculement, sachant que Bourdoise, Bérulle et Vincent vont ensuite suivre ce basculement et transformer leur maison d'exercice en séminaire de long terme. Mais c'est comme cela, en tout cas pour la France, que vont naître les séminaires. Donc, un missionnaire qui devient curé, car qui est Jean-Jacques Ollier? D'abord, un prêtre, prédicateur de mission. Alors, pourquoi je peux m'intéresser de près à notre ami Jean-Jacques? Grâce à Bernard Pitot,
figure légendaire, n'est-ce pas, de la compagnie de Saint-Sulpice, Bernard Pitot, ancien directeur d'Issy-les-Moulineaux, ancien provincial de la compagnie de Saint-Sulpice pour la France. Et depuis 30 ans, il travaillait la vie de son fondateur et enfin vient de paraître le Jean-Jacques Collier de Bernard Pitot, vous savez, the truc que tout le monde attendait. Donc voilà, je viens de m'offrir cette lecture du soir avant de m'endormir. Ça fait un beau pavé, c'est très détaillé, et Bernard Pitot a surtout l'objectif de suivre le développement spirituel de tout le parcours de Jean-Jacques Collier, ce qui n'avait jamais été fait à un tel degré, à une telle qualité auparavant. Nous possédons une partie du journal spirituel de Monsieur Ollier, et puis d'autres sources à la disposition des Sulpiciens qui permettent de reconstituer quand même beaucoup de choses. Voilà. Alors, né en 1608 dans le Marais, famille de robes, son père va être conseiller d'État à un moment à Lyon, ce qui oblige le déménagement de la famille. Donc, études pour le petit Jean-Jacques chez les Jésuites à Lyon. La famille est suffisamment bien placée pour qu'un évêque vienne lui rendre visite et le petit Ollier va connaître François de Sales et va, par la providence divine, le visiter sur son lit de mort quelques heures, enfin je crois la veille de la mort de François de Sales. Il voit Jean-Jacques Ollier. De bonne famille, il est tonsuré à 12 ans. Son père n'aura de cesse de lui acheter des bénéfices, il en aura 5 ou 6, n'est-ce pas, à la fin de sa jeunesse, ce qui permet à notre ami, lorsqu'il devient, après le retour de la famille à Paris, étudiant de théologie à la Sorbonne, ayant le bénéfice d'abbé de Pébrac, n'est-ce pas, eh bien il a le droit de prêcher quand il veut, en dehors de toute idée d'ordination. C'est-à-dire il prêche parce qu'il est abbé, par bénéfice d'une petite abbaye de la lointaine Auvergne. Voilà. Donc il prêche et se fait déjà remarquer comme jeune prédicateur. Fuyant un petit peu ce monde, se posant de grandes questions spirituelles sur sa destinée, il part étudier l'hébreu. Il faut relever aussi ce trait quand même assez original pour l'époque, de partir 2 ans à Rome pour motif officiel étudier l'hébreu. On ne sait pas trop ce qu'il en a fait, mais il avait étudié l'hébreu. Et ce voyage à Rome lui permet de passer par Lorette, et il dira toute sa vie qu'il a connu une très grande guérison spirituelle dans son pèlerinage à Lorette, accessoirement également une guérison de santé, puisqu'il avait un glaucome ou une maladie de l'œil, quelque chose de cet ordre-là, qui a été guéri durant son passage à Lorette. La guerre s'ouvre avec son père, car la famille ne pense qu'à l'épiscopat pour lui, et il va, au sortir de ses études, à son retour de Rome, refuser plusieurs propositions de siège épiscopal, et en particulier dans la région où nous sommes d'ailleurs, et va refuser également un bénéfice de curé à Paris. Son père, en fait, est mort pendant le séjour à Rome, mais il va se brouiller avec sa mère, et l'un des traits de sa vie, ensuite, pour le restant de ses jours, sera d'essayer de se réconcilier un peu plus poliment avec sa maman. Au retour de Rome également, une sorte de conversion à la pauvreté, il se met à servir les pauvres, il raconte qu'il va embrasser un malade en rentrant à Paris et que ça va être un déclic et un tournant dans sa vie. Pour l'instant, il est toujours simple tonsuré. Il fait les exercices d'ordinant à Saint-Lazare en 1633, reçoit les ordinations. À l'époque, on fait tout en 3 mois à la suite les uns des autres. Très tout à fait emblématique, première messe célébrée au Carmel de l'Incarnation, autrement dit rue Saint-Jacques, dans notre grand Carmel de Bérulle et de Marie de l'Incarnation. Voilà. Première messe au Carmel. Il participe aux conférences du mardi de Monsieur Vincent, d'où le fameux tableau que je montrais tout à l'heure. Et Monsieur Vincent fait de lui, non pas un prêtre de la mission, mais un authentique missionnaire. Il ne va pas le prendre dans sa congrégation, mais il l'envoie au boulot. Et notre ami, j'allais dire, à l'esprit simple, je suis bénéfice par bénéfice responsable des âmes,
de plusieurs abbayes et prieurés en Auvergne, en Bretagne et sur la Loire, eh bien j'ai le devoir de m'occuper de ces âmes. Donc j'y vais en mission. Pâques 1634, Vincent de Paul lui donne 4 prêtres et ils partent à 5 dans son abbaye de Pébrac où il va moissonner, missionner. Vous avez dans les textes, je vous ai mis quelques récits de mission que la correspondance de Monsieur Ollier nous livre. Le peuple au commencement venait selon ce que nous le devions justement souhaiter, savoir autant que nous le pouvions confesser. Mais cela, messieurs, avec de tels mouvements de grâce que de tous côtés, il était aisé de savoir où les prêtres confessaient, les pénitents par leurs soupirs et leurs sanglots se faisant entendre de toutes parts. Jésus-Christ soit loué. Pour savoir où est le prêtre dans l'église, on tend l'oreille et on écoute les pleurs, c'est que les confesseurs sont là. Voilà. Donc, première grande mission, Pâques 1634, il va continuer pendant un certain nombre d'années à principalement mener ce ministère de la prédication des missions. Je ne reviens pas sur les détails, mais grosso modo, il fait ce qu'à la même époque Saint Jean-Eudes fait. Voilà. Au passage, il prend comme directeur spirituel Charles de Condren. Il n'entrera jamais à l'oratoire, contrairement à Jean-Eudes, mais il a Condren comme père spirituel, qui lui imprime véritablement les grandes maximes de l'école française héritier de Bérulle. Laissez l'Esprit Saint former en nous le Christ, comme il le forma en Marie. Méditez quotidiennement la Bible. Et Ollier va être un connaisseur de l'Écriture sainte, ce sera relevé par ses contemporains comme caractéristique. Mener une vie de ressuscité, là on est dans le grand Bérulle, je vous ai dit ça hier, non, pas à vous. Vous savez que Bérulle enseignait qu'il faut se coucher chaque soir en pensant à notre mort et à notre dernier soupir, et se lever chaque matin en s'imaginant sortant du tombeau. On raconte toujours que le pape Alexandre VII, fort de cette maxime, dormait la nuit dans un cercueil. Je ne sais pas d'où vient cette tradition, mais on raconte ça sur Alexandre VII. Voilà. Mais je ne vous dis pas de dormir dans un cercueil, soyons sérieux. Bon. Deuxième mission en Auvergne, 36-37, c'est de là que vient le texte que je citais. L'évêque de Saint-Flour le fait prêcher en particulier à son clergé, lui demande d'organiser des exercices parce qu'il entend raconter ce qui se passe à Paris, donc faisons la même chose. Et il lance au passage aussi une conférence ecclésiastique au Puy. Le Puy va être le deuxième bastion, j'allais dire, de l'influence de Jean-Jacques Ollier. 38-40, missions en Bretagne et à Chartres. Il est prieur de Clisson, et puis il a je ne sais quel prieuré aussi dans la région de Chartres. Allant à Chartres, eh bien, il tombe forcément dans les pieds de Bourdoise, qui est originaire du pays chartrain et qui sans cesse revient également missionner dans son lieu d'origine, tout en tenant Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc les deux hommes se rencontrent et échangent sur tout ce qui se passe. Dans la vie spirituelle de Monsieur Ollier, Bernard Pitot nous offre un grand chapitre. Il ose quand même écrire à la fin du chapitre le mot dépression, parce que ce qu'il décrit comme une crise spirituelle quand même ressemble d'assez près à une forme, certes, XVIIe siècle, mais de dépression tout simplement d'un homme. Donc grande dépression dans les années 40. Tout en faisant ses missions, tout en continuant, et pas l'imaginer cloué dans un lit, mais il mène sa vie, mais tout va mal et il ne tient plus debout. Et il racontera être guéri de sa superbe autour des fêtes de Pâques, je crois 40, mais il sera totalement guéri ou se déclarera comme tel en 41. Donc guérison de sa superbe, c'est-à-dire guérison de tout orgueil, d'un prédicateur, d'un missionnaire, d'un homme bien né à qui on téléphone tous les matins pour lui offrir un siège épiscopal et à chaque fois il raccroche. Donc voilà, quand même, guérison de sa superbe. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît dans ses écrits la grande maxime de Jean-Jacques Ollier, se laisser aller à l'esprit. Ne plus maîtriser, ne plus chercher à conduire, maîtriser tous les plans de notre existence, mais se laisser aller à ce qu'offre, au fur et à mesure, le Saint-Esprit.
y arriver, je crois, est déjà un défi de toute une vie. Bon, enfin bref. Les exercices d'ordinant à Chartres, ça recommence. Encore un refus d'évêché, carrément le puits, où il avait déjà pas mal travaillé, où il s'était fait bien voir. Et là interviennent coup sur coup 2 points qui sont le gond, le point tournant, le point cardinal de son existence. D'abord une noble femme du faubourg de Vaugirard, de Paris, car nous sommes à la lisière de la grande ville de l'époque. Une noble dame en 1641 propose une maison à Vaugirard pour installer sa communauté de prêtres. Et puis, cette communauté de prêtres s'est assortie de quelques jeunes clercs qui commencent à suivre ce grand prédicateur missionnaire et ils ont envie de missionner avec lui. Donc, s'est formée une petite communauté. Et donc, cette femme, une duchesse d'Aiguillon, si je ne me trompe pas, sur d'autres personnages de sa vie, offre à Monsieur Ollier une maison à Vaugirard. Nous sommes en 1641. La maison n'est pas très grande, mais tout ce petit monde s'installe. Et comme Ollier commence à se balader dans le quartier, il se fait repérer du monsieur de Fiesque, curé de Saint-Sulpice, qui en a un peu ras-le-bol de son bénéfice de curé de Saint-Sulpice, et qui, voyant ce bon prêtre qui a l'air sympa, avec son groupe de prêtres autour, lui propose d'échanger tout simplement le prieuré de Clisson avec la cure de Saint-Sulpice. Ça laisse un peu rêveur de nos jours. Après tout, pour un prêtre qui avait envie d'écouler une retraite heureuse et calme, le plan était peut-être bon. Voilà. Un bénéfice, a priori, à l'époque, c'est à vie. Donc, il fallait le résigner, c'est-à-dire entrer dans une procédure canonique et civile qui résignait le bénéfice en faveur d'un autre. Donc voilà, on se met d'accord, on signe un tas de paperasses. Il faut que la paperasse parte à l'archevêque de Paris quand même, après être passé par le père abbé de Saint-Germain-des-Prés, général de la congrégation de Saint-Maur quand même, car cette cure dépend de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et puis, je ne sais plus à cause de quel truc, mais ça part même à Rome, donc canoniquement, il n'est le curé qu'un an plus tard. Mais 1642, donc, l'installation de notre petit groupe qui finit par abandonner, revendre ou je ne sais quoi la maison de Vaugirard et s'installe à quelques centaines de mètres plus au nord dans la cure de Saint-Sulpice. Et nos 3 premiers pères fondateurs installés à Saint-Sulpice montent en pèlerinage à Montmartre pour engager leur vie à cette cause nouvelle. Ils se mettent sous l'accompagnement spirituel des moines de Saint-Germain-des-Prés, le général et le grand, je ne sais plus quoi. Et pour la petite histoire, on parlera cet après-midi lien entre missions intérieures et extérieures, mais c'est dans ces années-là que se fonde à Paris un petit groupe de gens très pieux qui font le plan tout à fait de l'ordre du rêve et du mythe, mais font le plan de partir évangéliser le Canada. Monsieur de... comment il s'appelle ? Bon, je sais dans mes notes quelque part, tant pis. Mais de fait, ce petit groupe provoquera le départ des premiers jésuites et des premiers hommes qui fonderont la ville de Montréal, après être passés par Québec, qui existait déjà entre-temps. Mais voilà, les futurs fondateurs de Montréal, Ollier les connaît et va discuter pendant des heures au coucher du soleil avec eux, en rêvant d'Amérique à évangéliser. Voilà. Saint-Sulpice, qu'est-ce que c'est ? Une paroisse immense pour l'époque, sans doute la plus grande même de tout le territoire diocésain aux limites de Paris. Très diversifié socialement. Ça va de Mossieux, frère du roi, le palais d'Orléans, le futur Luxembourg, jusqu'à toutes les duchesses, princes, le grand Condé. Voilà, les Condés habitent le territoire, enfin toute la cour la plus haute, le second cercle de la cour, enfin non, le premier cercle en fait de la cour royale, en face le Louvre, habite là. C'est en même temps en dehors des murs, qui d'ailleurs n'existent pas tout à fait de ce côté-là, de Paris. Donc c'est aussi le lieu de toutes les tavernes et de toutes les maisons formales fréquentées.
Et c'est l'un des quartiers par excellence des protestants. Condé est passé par là et toute la noblesse, la partie protestante de la noblesse et de la cour est là, avant qu'elle ne se fasse recatholiciser par conviction ou par force. Voilà. Paroisse qu'il était envisagé à l'époque de couper en 3 tellement elle paraissait ingérable, et c'est sans doute pour cela que le curé l'avait résignée au bout de quelques années, avec tant d'empressement auprès de ce jeune prêtre. Voilà. La communauté elle-même, 7 entre guillemets séminaristes au départ, je reviendrai sur qui sont-ils, du beau monde, hein. Ollier savait attirer, je ne dis pas que c'est Ignace, mais il savait attirer les gens très bien quand même. Et Saint-Sulpice sera au XVIIe et XVIIIe le bon séminaire de la grande noblesse française. Ne pas se faire d'illusions. Le petit peuple, c'était Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà, entre Bourdoise, qui est un bonhomme de la campagne assez rustre de caractère, et Monsieur Ollier, il y avait une partition sociale aussi de leurs étudiants. Bon, une communauté de vie avec les premiers prêtres de la société, enfin de la suite. Ils ne seront pas tous les futurs vrais prêtres de Saint-Sulpice. Tout le monde fréquente la Sorbonne, en tout cas les jeunes étudiants. Eux, de leur côté, les pères, dans la maison de Vaugirard, puis dans la cure de Saint-Sulpice, enseignent ce qu'on ne fait pas très bien à la Sorbonne, c'est-à-dire la vie sacramentelle, la liturgie, l'écriture sainte, la vie spirituelle. Bourdoise à Saint-Nicolas apprenait aux clercs à baptiser des poupées. C'était des exercices concrets de pratique sacramentelle. C'est probablement les inventeurs des messes blanches, de baptiser les poupées. Enfin, on apprenait à faire. Bon, parce que, en se promenant à l'époque, on voyait partout des clercs qui ne savaient pas faire correctement un baptême. Nous sommes plus à l'époque de Boniface, ça c'est une autre... c'est une petite histoire à Saint-Boniface, on est avant les Mérovingiens, au 6e, 7e siècle, 6e, 5e, non 6e. 7e, carrément 7e, merci. Boniface trouve quelque part dans les pays germains un prêtre qui baptisait les gens au nom de la patrie et de la fille. In nomine patria et filia. Donc le latin était très mauvais quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais faut penser à entendre Bourdoise que ce genre de choses se rencontrait aussi à l'époque. Voilà. Donc, liturgie commune, en tout cas de tout le monde, dans une église. Et vous comprenez pourquoi, en voyant la petite église médiévale de Saint-Sulpice, on aura assez vite l'idée qu'il faut reconstruire une autre église pour tout ce petit monde. Ollier va instaurer la vie commune au presbytère sans l'imposer de force, pas parce que le curé avait résigné sa cure, c'est bien gentil, mais il y avait probablement une vingtaine de prêtres habitués, comme on disait à l'époque, qui desservaient la paroisse. Alors qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Parce qu'ils ne sont pas obligés d'être des disciples missionnaires de Monsieur Ollier, ces braves gens. Ollier aurait la délicatesse de les laisser mener leur vie, et j'allais dire quand même de les attirer peu à peu dans son cercle et dans sa maison. Pourquoi Ollier veut la vie commune du clergé, qui n'est pas du tout habituelle à l'époque ? Parce que, dit-il, premièrement, ça permet de gagner du temps dans la vie pratique, la vie commune, ça évite de se faire la cuisine, son linge et tout ça, parce que tout ça est fait en commun. Ne pas se laisser manger par le malin qui règne dans le monde et résister plus fortement à toutes les tentations grâce à la vie communautaire. Se soutenir mutuellement dans un ministère qui est du coup forcément plus efficace. Discuter à table chaque soir et dans une petite conférence après le dîner de ce qui s'est passé dans la journée, de madame une telle qui a posé telle question, ainsi de suite, ça rend la pastorale plus efficace. Et puis, ajoute-t-il, nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Il a mené la vie commune avec ses apôtres, et ça tombe bien en plus, notre Dieu est trinité de personnes, et mission. Car le mot est utilisé, le mot mission est dans la théologie pour désigner les relations trinitaires. Donc ça tombe bien, il faut l'imiter en toutes choses, donc nous l'imitons. Ollier va pousser, oserais-je dire, presque jusqu'à la caricature, l'imitation de la vie du Christ en toutes choses. Il a des écrits et des pages qui nous font un peu sourire quand même, tellement il va loin dans cette imitation en toutes choses. Mais bon, ça inspire quand même une belle spiritualité. Pauvreté rigoureuse,
Tout est partagé, on ne garde rien de ce qui peut être récupéré dans le ministère. Pas de bénéfice, vous allez me dire, lui, il a celui de curé. Oui, d'accord, mais tout en renonçant à toute chose. Et Ollier va de fait, progressivement au long de sa vie, renoncer à tous ses bénéfices. Il garde quand même au début Pébrac. Pourquoi ? Parce qu'il fallait financer le séminaire. Et un bénéfice, c'est d'abord un revenu. Donc, pour payer tout ça, il a, j'allais dire, l'intelligence tactique de garder son principal bénéfice. Conférence chaque soir sur les situations rencontrées dans la pastorale de la journée. Et, précise-t-on, si on ne savait pas quoi répondre à la question posée, eh bien, le lendemain, l'un des étudiants de la Sorbonne allait consulter un docteur, l'un de ces messieurs, pour donner le soir suivant la réponse qui avait été rapportée. Entre nous soit dit, au fond, il copie pas mal Bourdoise, qui fait ça déjà depuis 20 ans à Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà. Il va plus loin que Bérulle et Condren dans l'imitation du Christ, n'est-ce pas, dans chaque aspect. Je veux que tu portes la contemplation dedans le sacerdoce, lui dit un jour dans le Christ, dans la prière. Ollier avait des paroles de Jésus tous les matins à l'oraison. On est un peu jaloux quand on lit son carnet spirituel, parce que je ne sais pas ce que je fais, moi, mais enfin bon, bien. Donc Jésus, je veux que tu portes la contemplation dedans le sacerdoce. Une certaine délicatesse aussi de cette époque française. Les remontrances blessent parfois, l'exemple ne contrarie jamais. On aura quand même cette très grande idée qui passera dans la vie des formateurs de séminaires pour plusieurs siècles, qu'il ne s'agit pas de faire des discours en permanence, mais être un modèle de rigueur de sa vie en toutes choses pour qu'on nous imite. Les séminaristes copient le prêtre parfait qu'est le sulpicien parfait. Voilà. Voilà, comme disait quelqu'un un jour, le père Intel, c'est un nudiste parfait, il va aux toilettes à heure fixe. Voilà. C'est une caricature un peu méchante, mais j'ai connu cet nudiste parfait, je ne le nommerai pas, vu l'exemple. Bien, modèle pastoral borroméen pour la vie de la paroisse, division de la paroisse en 8 quartiers, chacun consacré à un mystère de la Vierge, n'est-ce pas? On copie en toutes choses. Plusieurs prêtres pour chaque quartier, une équipe de bons fidèles pour servir de rabatteurs au catéchisme ou à toute autre œuvre que l'on met en place avec confrérie et autres. Ollier fait publier, après certaines traductions, mais qui circulaient déjà, les manuels de Saint-Charles pour ses prêtres et pour son séminaire. Visite quotidienne des malades, quotidienne, on devait suivre au jour le jour tous les malades dans toutes les maisons du quartier. Institution du catéchisme le dimanche après-midi, mais très vite, il y a tellement de monde qu'on le divise en 12 groupes, donc en dehors de l'Église. On comptera dans les grandes années plus de 4000 enfants à la fois catéchisés, et on estimait à peu près 600 premières communions par an, n'est-ce pas, dans la paroisse. Lutte organisée contre la prostitution, il y a une erreur. Il se fera quelques ennemis grâce à cela, mais alors Ollier, comme Eudes, est un homme de son temps, c'est-à-dire que pour fermer une maison, on téléphone à la gendarmerie nationale et on dit, vous savez que là, je sais qu'il se passe des choses illégales. Non mais, alors, évidemment, il se fera quelques ennemis au passage. Bon. Controverse avec les protestants, lui aussi se calmera à la longue, enfin il mourra avant que tout ça ne passe, mais en tout cas il l'organise car il y en a beaucoup de réformés dans son quartier, et donc il paye, il fait venir dans sa paroisse et prêcher François Véron, qui est un ancien jésuite, qui a été connu comme l'un des plus grands controversistes antiprotestants. Il avait écrit des traités de la controverse antiprotestante. Et le deuxième qu'il fait venir également, Jean Clément. En fait, ces deux hommes étaient un bon binôme, adroitement monté. Véron était un grand prédicateur controversiste qui impressionnait les foules et ne faisait pas de quartier. Et Jean Clément était un petit monsieur
passant inaperçu, n'ayant pas l'air de la ramener, privé de toute science et pas du tout un esprit docte. Simplement, il se baladait au milieu des foules qui écoutaient François Véran, et à la fin, il les emmenait boire un pot à la taverne. Et pendant le petit dialogue comme ça en face à face, il achevait ce qu'avait commencé Véron. Et alors les deux se vantaient de convertir au minimum 6 protestants par jour. Voilà. Voilà, nous sommes dans les années 1640, 1650, voilà, et il y avait du boulot dans le quartier. Bon. La communauté du séminaire, elle, je continue le parallèle entre la pastorale d'une paroisse et la communauté du, entre guillemets, je mets encore des guillemets, du séminaire, elle va grandir, ils seront une 50aine, je crois, à la mort de Monsieur Ollier. Elle grandit tellement qu'ils ne vont cesser de déménager jusqu'au jour où Ollier en aura marre et fera construire carrément une immense baraque pour accueillir sa communauté. Et Ollier, à ce titre, semble être l'inventeur de ce plan, écoutez, nous sommes dedans, de ce plan du grand bâtiment sur cour, avec la chapelle sur un des bras de la cour, le réfectoire et la salle des exercices, c'est-à-dire des conférences, en l'autre bras de la cour. Et, chose aussi plus particulière, Ollier est probablement l'inventeur de la chambre individuelle du séminariste, parce que tout ce monde, tous les collèges de Paris étaient des dortoirs, fonctionnaient en dortoir. On a ça dans la vie de Saint-Ignace, de François-Xavier. C'est par le copinage des chambres que Ignace rattraperait tout le monde. Mais il invente, je dirais pas tellement par goût du luxe, au contraire, parce que tout cela est dans une austérité, une pauvreté absolue, mais la chambre individuelle comme lieu du silence, du recueillement, du travail personnel et de l'individualisation possible de sa vie spirituelle. Voilà. Donc ce grand séminaire, attention, qui est grosso modo à l'emplacement actuel de la place Saint-Sulpice, puisque la grande église est en cours de construction, et ils n'ont pas trop réfléchi à l'époque, parce qu'en gros, ils avaient posé aussi la première pierre de l'église déjà, mais ils n'ont pas trop réfléchi que le séminaire allait se retrouver sur la façade de la future église. Donc c'est après la Révolution que le séminaire sera détruit et reconstruit sur la place, là où aujourd'hui nous avons l'hôtel des impôts, qui est le séminaire 19e siècle des Sulpiciens reconstruit. Voilà. On y vient, alors, chassez de votre imaginaire ce que c'est devenu. On y vient déjà clair, ce n'est que 50 ans plus tard que l'on admettra des laïcs non tonsurés qui deviendront tonsurés au fur et à mesure du programme. Mais à l'époque, entrent dans cette communauté des gens déjà tonsurés et même assez souvent déjà ordonnés des prêtres. Au début, on y vient. Si on a envie de passer 1 mois, on passe 1 mois. Si on a envie de passer 15 jours, on passe 15 jours. Si on a envie de passer 3 ans, on passe 3 ans. Et tous les cas de figure vont se présenter. Il n'y a pas de rentrée annuelle et il n'y a pas de départ en vacances. Tout le monde se pointe quand il veut avec sa valise. Et c'est petit à petit que l'on commencera à décider qu'il faut au moins passer 6 mois au séminaire avant de recevoir les ordres ou de partir dans le ministère à proprement parler. Faut imaginer que l'on vient même à Saint-Sulpice en ayant déjà un bénéfice, parfois depuis son enfance. La caricature, c'est qu'un peu plus tard, on viendra à Saint-Sulpice avec son personnel. Au XVIIIe siècle, un futur évêque élève à Saint-Sulpice à ses serviteurs dans les chambres d'à côté. Voilà. Ça disparaîtra après, mais voilà. L'archevêque de Paris apprend ce qui se passe. Il avait béni et encouragé Saint-Nicolas. C'était la grande époque des Gondis qui se succèdent sur le siège de Paris à l'époque. Ils avaient encouragé Saint-Nicolas et M. Bourdoise. Ils encouragent M. Vincent et Saint-Lazare. Ils vont encourager M. Ollier et Saint-Sulpice. Et ils finiront progressivement par rendre obligatoire le passage par ces maisons avant la réception de l'ordination.
Chassez de votre esprit l'idée qu'on est ordonné à la cathédrale au mois de juin pour la Saint-Pierre-Saint-Paul. Hein. À l'époque, l'évêque ou ses adjoints, il n'y a pas d'évêque auxiliaire vraiment en tant que tel à l'époque, mais il y a les archidiacres qui parfois sont évêques, qui parfois ont le caractère épiscopal. Et tout ce petit monde distribue l'ordination dans la chapelle de semaine qui était le long de Notre-Dame dans l'archevêché. C'est là, d'ailleurs, beaucoup de saints de cette période ont été ordonnés dans la chapelle de l'archevêché de Paris, dont il ne reste rien. Voilà. Donc les archevêques bénissent tout cela. Le catéchisme, c'est la grande occupation qui met dans le bain et apprend le métier à ses futurs ou déjà prêtres ou futurs curés en tout cas. Donc on fait faire le catéchisme avec les prêtres de la paroisse. Si le séminaire a sa propre chapelle, j'allais dire par dévotion et nécessité spirituelle, et en l'occurrence, Ollier va chercher le jeune Lebrun pour peindre la vie de la Vierge et décorer la chapelle du premier Saint-Sulpice. Il n'en reste pas grand-chose. Il reste la Pentecôte qui est rue du Regard dans la chapelle actuelle de Saint-Sulpice, enfin de la maison des Sulpiciens. La paroisse, l'église paroissiale reste le centre décidé, tout comme à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, Bourdoise refusera qu'il y ait un oratoire ou une chapelle dans le séminaire, jusqu'au bout. Il ne doit pas y avoir d'autre lieu de prière que l'église paroissiale. Il faut que les fidèles, les paroissiens, voient leurs prêtres prier toute la journée. Voilà. Ollier, lui, tolère la chapelle, mais la paroisse reste le centre. À la base, aussi une double intuition d'Ollier, dont la deuxième peut nous surprendre. Que le clergé diocésain soit l'ordre de Saint-Pierre, ça c'est déjà du Bérulle, c'est très commun de dire ça, le clergé de Saint-Pierre, nous avons été fondés et nous sommes apostoliques. Mais idée aussi, quand même, de M. Ollier, Saint-Benoît, avec sa règle, a réformé le clergé diocésain. Ça nous paraît plus étonnant comme réflexion, mais il y a quand même une influence de la vie bénédictine, non seulement, et notre cher ami juge absolument providentiel, d'une part que la paroisse Saint-Sulpice, qui est Sulpice, hein, l'église s'est d'abord appelée Saint-Pierre, disait-on, ou en tout cas il y a eu une chapelle primitive qui s'appelait Saint-Pierre, et alors ça met en extase notre cher Jean-Jacques, et deuxièmement, il est sur le territoire de Saint-Germain-des-Prés, et ça le met là aussi dans des extases à n'en plus finir. 3 axes pour tout articuler, et dans la pastorale et dans la formation, la parole de Dieu. Ollier veut une lectio divina quotidienne de tout son petit monde. Cette lectio divina est la base de l'oraison du matin. Traversera l'histoire le modèle sulpicien de la demi-heure d'oraison du matin et de la demi-heure d'oraison du soir. Et celle du matin est censée être une méditation de la parole de Dieu de façon tout à fait directe. Ollier a distribué des Bibles en français à un certain nombre de paroissiens. Donc il a eu ce souci de rendre accessible la parole de Dieu. On a à l'époque une édition de Louvain qui précède la grande de Le Maître de Sacy, de Port-Royal, qui suivra quelques années plus tard. Deuxième axe, l'Eucharistie. La communion eucharistique, mais la célébration elle-même de l'Eucharistie, nous offre les vertus de Jésus ressuscité des morts, donc la base, la force de toutes les vertus possibles de la vie chrétienne. Donc, il faut célébrer et communier, n'est-ce pas, quotidiennement. Communier quotidiennement, ça je ne sais pas trop s'il le prêche vraiment à tout le monde. Vous savez, quelle va être la faille qui va séparer un Antoine Arnauld et les débuts du jansénisme et un Bérulle, un Condren et un Ollier dans leur enseignement de l'époque. L'idée très claire chez Bérulle que je suis un pauvre pécheur et la communion eucharistique me permet d'avancer dans la vie mystique, et donc, tout en me confessant de façon très régulière, je peux et je dois recevoir le corps du Christ en communion, parce que c'est l'instrument premier
quotidien, usuel de la sanctification que Jésus-Christ, le moyen, l'outil, ils utilisent même le mot outil, que Jésus-Christ a mis en place dans la Sainte Église pour moi. Un Antoine Arnaud va commencer à enseigner que attendre un peu plus longtemps avant de communier, ça me fait grandir quelque part, ça me prédispose, et quelque chose de cette grâce que Bérulle attribue à la communion, j'allais dire un Antoine Arnaud commence à le placer dans la grâce prévenante, un peu préparatoire à cette communion. Là, on peut lire. Une chose un peu intéressante que j'aimerais fouiller un jour, Ollier est contemporain de Saint-Cyran et de sa prison. Nous sommes donc au tout début d'une expansion d'un courant spirituel qu'on pourra appeler le jansénisme, et Ollier a tiré à boulet rouge tout de suite. J'allais dire avant même qu'ils aient commencé à faire parler d'eux. Donc exactement, qu'est-ce qu'il a compris tout de suite, saisi du danger? Ce serait intéressant d'essayer de fouiller ça quand même. On a quelques lettres simplement de lui sur la question. Voilà. Alors, ils veillent à la beauté de la liturgie. Les saluts du Saint-Sacrement, c'est 2 fois par mois, parce que Ollier trouve que non, on ne sort pas Jésus comme ça pour un oui ou un non. Et puis, il ne faut pas fatiguer le peuple avec des liturgies ou des adorations qui n'en finissent pas. Donc, il y a une certaine mesure dans la chose. Alors, par contre, est sans mesure une dévotion mariale, très envahissante sous la plume de notre cher Jean-Jacques, ce qui lui vaudra, soyons objectifs, quelques ennuis posthumes, parce qu'il a quand même quelques pages où il embrasse la Sainte Vierge, ça finit par être un peu... on comprend qu'il l'aime bien, mais enfin, un peu de retenue, s'il vous plaît, monsieur l'abbé. Enfin, voilà. Bon, vous savez qu'on reprochera, on trouvera quelques soupçons d'hérésie qui feront que plus tard, M. Ollier n'aura jamais le droit de gravir quelques marches des procès de béatification. Voilà. Bérulle, ça on sait que c'est l'opposition à Richelieu qui lui a coûté cher, et puis le jansénisme posthume de l'Oratoire de France. Mais pour M. Ollier, on sait que c'est quand même grosso modo la Sainte Vierge qui lui a coûté cher plus tard. Voilà. 20 février 46, Alain de Solminiac, tiens, on le retrouve, notre grande figure épiscopale borroméenne, pose en personne la première pierre de la nouvelle Église. On peut dire qu'il y a là la démesure dans la construction du nouveau Saint-Sulpice, la démesure certes de la taille d'une paroisse, la richesse de tous ceux qui habitent le quartier et qui vont payer ça quand même. Parce que, voilà, le curé de Trifouilly-les-Oies aurait sans doute eu du mal à construire Saint-Sulpice. Mais bon, il y avait des ressources dans le quartier, quand même. Mais aussi la démesure, liturgico-sacerdotalo, quelque chose, de construire une église. Vous savez que son plan au sol est quasiment la même taille que Notre-Dame de Paris. Et comme il y a moins de piliers, on peut y mettre plus de monde que dans la cathédrale. Voilà, c'est quand même impressionnant, aujourd'hui encore, de voir Saint-Sulpice. Donc ce sera un projet pharaonique, achevé et en fait inachevé en 1745. Il aurait fallu continuer le chantier jusqu'à la Révolution et au-delà, mais ça ne sera jamais fait. Le projet de façade merveilleusement baroquisant et de coupole sur la croisée du transept que Servandoni ne construira jamais, n'est-ce pas? Le maître-autel qui ne sera jamais fabriqué. Et au passage, vous voyez l'ancienne église, la nouvelle, et le plan du séminaire primitif, n'est-ce pas? Vous voyez tout ça. Bon, mais un brin de folie ne fait pas de mal de temps en temps, n'est-ce pas? On est bien content à Paris d'avoir une autre église que Notre-Dame quand on veut rassembler 2000 personnes. Hein. Oserais-je dire même, il y a des diocèses de la couronne qui sont heureux de temps en temps pour une ordination de venir carrément à Saint-Sulpice, pas parce qu'il n'y a rien chez eux, mis à part le stade. Bon, voilà. Alors, si jamais c'est à la saison des pluies, voilà. Bref, je tourne la page, je n'ai rien dit. Donc, oui, il faut que j'arrête. J'arrête. Écoutez, laissez-moi le temps de le faire mourir en 1 minute. Donc voilà, Ollier, 1945, il va essuyer une révolte de ses paroissiens, fait partie des curés quand même. Il n'y a pas eu de culte dans l'église pendant 3 jours.
En fait, c'est Monsieur Fiesque, le prédécesseur, qui a commencé à s'ennuyer à Clisson, a fait un procès au civil à Monsieur Ollier pour lui faire payer plus cher la cure de Saint-Sulpice et a soulevé un certain nombre de paroissiens. Donc il s'est fait tabasser, il a été sorti et molesté de la sacristie et il va se réfugier au Luxembourg quelques heures, n'est-ce pas, sous protection de gendarmes. Il a connu ça aussi. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Il va offrir un autre bénéfice à Monsieur Fiesque et ils se quitteront bon amis. Bon, voilà. La Fronde survient à Paris, qui est quand même une période troublée avec émeutes et surtout famine et troubles militaires. Ollier va traverser la Fronde, fait organiser une immense soupe populaire. Il a dans ses paroissiens les acteurs de la Fronde, les gens qui se battent dans la rue quand même. Il va tenter un certain nombre de négociations. Il ira à Saint-Germain rencontrer la reine et lui faire un sermon sur ses devoirs dans une telle situation. Il va dans ces années-là également demander à Saint-Jean-Eudes de venir prêcher une mission chez lui. Nous avons aussi la trace de mission de Saint-Jean-Eudes à Saint-Germain-des-Prés. Et en 1651 toujours, il va avoir le culot d'aller à l'Assemblée du clergé, c'est-à-dire la conférence des évêques de l'époque, l'Assemblée de l'ordre du clergé, n'est-ce pas? Il lui présente un projet de séminaire pour les diocèses. Quel est son plan? 3 prêtres de Saint-Sulpice viennent quelque part comme noyau fondateur, et la grande intuition d'Ollier, c'est qu'ils forment le clergé local et s'en iront. Saint-Sulpice, dans son projet fondateur, n'a pas vocation à, j'allais dire, conquérir la France et fonder partout. Voilà. Un second noyau de prêtres missionnaires et qui doivent bosser sur le terrain, et un troisième groupe, les séminaristes en tant que tels, le clergé en cours de fondation. Et donc les premiers doivent partir une fois que le boulot est fait et on laisse une autre équipe. Tout le monde l'écoute avec politesse. Il est assez amusant de voir dans sa correspondance qu'au fond, il a cru que tout le monde était d'accord avec lui et que tout le monde allait fonder. Puis il s'est aperçu dans les années suivantes que les évêques disent toujours oui avec le sourire aux grands projets qu'on leur soumet et que ça ne veut pas dire que grand-chose se passe le lendemain. Pardon, j'ai rien dit. Vous couperez la vidéo. Merci. Donc, 1652, accident cérébral, et puis il commence quand même à fatiguer. Il se démet de la cure de Saint-Sulpice qu'il laisse à son disciple chéri, Louis de Bretonvilliers, qui sera au fond l'organisateur de la grande compagnie de Saint-Sulpice après Jean-Jacques. Et là, dans la série, il sait trouver son monde. Hein. Les Bretonvilliers, le plus grand hôtel particulier de l'île Saint-Louis à l'époque, qui a été démoli pour faire le pont Henri IV. Hein. C'était l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Donc c'est la famille de Bretonvilliers. Voilà. Bon, il laisse la cure. Il s'en va quand même en pèlerinage et en mission jusqu'au bout. Et au cours de ses déplacements, il va fonder un séminaire à Chartres, à Saint-Flour. Il va rater une fondation à Nantes, ou plutôt il va y avoir une fondation à Nantes, mais elle ne reprendra que plus tard en greffe. Et il va pour de bon fonder le puits que dans la tradition les Sulpiciens considèrent comme leur première fille, et la plus grande de leurs filles. Il va, avant de mourir, lancer le séminaire intérieur, c'est-à-dire dans la communauté, un petit groupe de prêtres qui, plus spécifiquement, se forment à la formation future du clergé. Voyage à Paris d'Alexandre de Rhodes, impressionnant aussi ce lien entre les missions, de dire que ce grand jésuite évangélisateur, auteur du premier dictionnaire, n'est-ce pas, du Tonkin ou de la Conchinchine, il ne faut pas mélanger, mais enfin il est allé se balader tout là-dedans, eh bien il revient justement à Paris chercher des missionnaires, et tout ça va amener la fondation des MEP ensuite. Donc Ollier s'intéresse à tout ce petit monde et va influencer les futurs fondateurs des MEP. Et puis donc 1957, la mort, le lundi de Pâques, après avoir reçu la visite de Monsieur Vincent, qui a rendu visite à son cher disciple, n'est-ce pas? Allez, en 1 minute pour finir, vous connaissez tous, non, peut-être seulement les cheveux blancs parmi nous, mais voilà. Ô Jésus vivant en Marie, la prière que des générations de prêtres français ont appris par cœur au séminaire, il fallait la réciter tous les jours.
Mais voilà, ô Jésus vivant en Marie, dans le sein de sa mère, venez et vivez en vos serviteurs, dans votre esprit de sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos divins mystères, dominez sur toute puissance ennemie, dans votre esprit, à la gloire du Père. Amen. Bon, je pourrais continuer, au moins une image sur les conséquences. Allez, je le garde pour... on a le temps cet après-midi.